la rencontre interministérielle de la Confédération des États du Sahel, le président malien Assimi Goïta a reçu le drapeau officiel de l'AES et le document déclinant la trame des futures négociations avec la CEDEAO. Gao, une course pour dire non à la corruption. Cet événement s'est tenu dans le cadre de la 9e édition de la Semaine nationale de la jeunesse contre la corruption. Nous évoquerons ensuite la question de la rébellion en Casamance, au sud du Sénégal, un pas décisif vers la paix sous médiation bissau-guinéenne obtenue. Les détails de cet accord dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur Alafia TV et vous avez fait le bon choix. À la une de l'actualité, des ministres de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, ont effectué une visite de travail auprès du président malien Assimi Goïta, également président en l'exercice de l'AES. Lors de l'audience accordée par ces derniers au ministre de l'Espace confédéral, il a été question du compte-rendu des rencontres qui se sont tenues à Bamako au cours de la semaine dernière, ainsi que la présentation du drapeau de l'Alliance des États du Sahel AES. Alima Touré pour plus de détails. Après l'entretien de travail avec le président de l'Alliance des États du Sahel AES, le général Assimi Goïta, le ministre burkinabé de la Défense, le général Célestin Simporé, a rendu hommage aux forces de défense et de sécurité des pays membres de l'AES. Il a également précisé que cette visite faisait suite à la rencontre des délégations ministérielles et des experts tenus à Bamako la semaine dernière. Il a indiqué que la réunion des experts s'est déroulée sur 5 jours, tandis que celle des ministres avait duré 72 heures. Par ailleurs, le ministre a souligné que ces réunions s'inscrivent dans le cadre des réflexions sur les négociations futures que l'Alliance devra mener avec la CEDEAO en vue de sa sortie de l'organisation. Dans cette dynamique, les ministres ont jugé utile de faire un compte-rendu au président de la Confédération de l'AES. Le ministre a évoqué les consignes données par le président Goïta, notamment l'accélération du processus, la nécessité d'adopter une approche pratique et pragmatique en vue de consolider l'espace AES et de structurer l'organisation de manière à garantir l'indépendance et la souveraineté réelle des peuples membres. Au terme de l'audience, le drapeau de l'espace confédéral a été présenté au président, le général Assimi Goïta. Le comité stratégique du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP, a organisé un point de presse présidé par son président et l'ancien Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Objectif, dresser un bilan de la participation du M5 RFP au sein du gouvernement de la transition. C'était le samedi 22 février 2025 à la Maison de la Presse à Bamako, une sortie qui intervient 3 mois après son départ du gouvernement. Djeneba Tembeli nous fait le point. Devant la presse, le président du comité stratégique du M5 RFP et ancien Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a déclaré qu'en 2020, le peuple malien était confronté à une crise multidimensionnelle qui a engagé une lutte patriotique portée par le M5, aboutissant à la chute de l'ancien régime avec l'intervention des éléments des forces armées maliennes constitués en Comité national pour le salut du peuple, CNSP. Ainsi, un partenariat stratégique entre le M5 et les militaires a débuté en mai-juin 2021, après une première phase marquée par une navigation sans vision claire ni objectif précis. Ce partenariat avait pour ambition de bâtir l'action gouvernementale autour des mesures essentielles exprimées et attendues par le peuple malien. De ce fait, le M5 a obtenu la primature ainsi qu'une dizaine de postes ministériels au sein du gouvernement de la transition. Pourtant, la principale mission de ce gouvernement était d'enclencher un véritable processus de refondation du pays, de redonner au Mali son honneur et sa dignité, puisque, selon le Dr Choguel Kokala Maïga, en 2020, le Mali n'existait presque plus. C'est dans cette optique que les assises nationales de la refondation ont été organisées, donnant lieu à des recommandations jugées pertinentes. Le Dr Maïga a recommandé aux autorités de la transition de maintenir et de poursuivre le cap et le contenu du changement tel que voulu par le peuple malien.
Il a insisté sur la nécessité de mettre en valeur les intérêts vitaux du peuple dans toutes les initiatives et actions gouvernementales, de respecter les engagements avec les partenaires, notamment au sein de la Confédération des États du Sahel AES, et d'assumer la confiance et le leadership actuel attribués au Mali. Il est à noter que malgré le divorce entre le M5 et les militaires au pouvoir, dont il dénonce certains coups bas visant à les discréditer et à l'humilier, le M5 continue de se revendiquer comme le principal défenseur de la transition. Selon les mots de son président, cette transition n'échouera jamais. Annoncé également dans les titres dans le cadre de la célébration de la 9e édition de la Semaine nationale de la jeunesse contre la corruption, la communauté de pratique en matière de lutte contre la corruption, CPLC Gao, a organisé une caravane dénommée la course contre la corruption. C'était hier lundi 24 février 2025 au rond-point du château à la place de l'indépendance de Gao. Oumar Imadidine Diallo, Oumar Alousseni et Mariam Diallo. S'unir avec la jeunesse contre la corruption, former l'intégrité de demain. Tel est le thème de cette 9e édition de la Semaine nationale de la jeunesse contre la corruption, célébrée à Gao à travers une caravane. Ces organisateurs espèrent contribuer à la lutte contre ce fléau qui freine le développement économique et social du Mali. À travers cette caravane, nous, la jeunesse de Gao, à travers la CPLC, nous souhaiterons quand même lancer des messages de sensibilisation, d'où l'organisation de la dite caravane. À travers la caravane, c'est pour enfin montrer nos mécontentements et montrer notre volonté à s'engager dans la lutte contre la corruption. Parce que si nous prenons le Mali, et particulièrement la jeunesse, est plus touchée par ce phénomène de corruption. Nous sommes aussi victimes de la corruption. Donc, à travers la caravane, on est là à sensibiliser les jeunes et aussi toute la population sur le méfait de la corruption et comment se débarrasser ou bien comment lutter contre ce fléau-là. Un mémorandum lu publiquement par le secrétaire général a été remis aux autorités administratives et communales. Celles-ci ont exprimé leur soutien à cette initiative et leur accompagnement. Je voulais me joindre à vous, vous devez aussi m'aider à encourager ces jeunes pour que, la prise de conscience déjà du fléau, c'est un acquis. C'est battre contre ce fléau aussi un acquis. Donc, je n'étais pas dans la caravane. Mais ce que je crois bien, ils ont dû véhiculer le message que le corrompu sont pris de la même peine. Il faut que les gens le savent, donc c'est un peu ça le principe. Donc vraiment je les remercie. Et d'ores et déjà les rassurer de l'accompagnement de toute l'administration dans cette œuvre qu'ils sont en train de mener pour notre nation. C'est juste un mot de remerciement à l'endroit de ces jeunes qui sont vraiment à féliciter, à remercier tout cet effort qu'ils sont en train de faire et les inciter à continuer pour leur dire que la corruption c'est un grand fléau qui plombe tout l'effort que les autres autorités sont en train de faire pour le développement de la nation. Nous sommes très heureux aujourd'hui d'être là pour accueillir la caravane. C'est vrai que la communauté n'est pas sa première. L'an dernier déjà, nous avons eu la corruption à travers la corruption à l'école. Avant ça, il y avait la corruption dans les hôpitaux, les centres de santé. Donc aujourd'hui, c'est une course contre la corruption. Et la caravane est bien arrivée. Et je crois que c'est quand même des choses qui peuvent sensibiliser la jeunesse sur les conséquences de la corruption, savoir les causes et ensuite les conséquences. Qu'est-ce que la corruption peut apporter à cette jeunesse-là? Et on sait que quand la corruption règne dans un pays, il y a beaucoup de manque à gagner dans l'économie. Et les hommes aussi sont atteints dans leur conscience. Et ce qui fait qu'il y aura baisse de travail, il y aura toujours des dessous de table. Et ceci est à l'encontre de la démocratie pour laquelle nous luttons. Cette communauté de pratiques en matière de lutte contre la corruption de Gao s'est dit plus que prête pour lutter contre la corruption sur toutes ses formes. Nous restons dans la même mouvance
Toujours dans le cadre de la semaine de la jeunesse contre la corruption au Mali, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLE a procédé ce lundi 24 février 2025 au lancement du réseau des clubs honnêteté, intégrité et conseil au Centre international de conférences de Bamako, CICB. L'objectif de ce nouveau réseau est de sensibiliser, d'éduquer et d'informer des jeunes sur la corruption et l'enrichissement illicite, tout en promouvant l'intégrité, la probité et l'éthique au sein des établissements scolaires et universitaires. Plus de précisions avec Alassane Agali. Ce lundi 24 février 2025, l'Office central de lutte contre l'enrichissement illicite au CLE a mis en place une nouvelle entité juvénile dénommée Club Honnêteté, Intégrité et Conseil, en abrégé CHIC. Ce club regroupe de jeunes âgés de 5 ans à 40 ans et offre un espace d'échange et de sensibilisation entre eux pour promouvoir les valeurs d'honnêteté, d'intégrité et surtout dériger de la délinquance financière, notamment la corruption et l'enrichissement illicite sous toutes ses formes. Selon le président de l'OCLE, Der Moumouni Guindo, l'approche CHIC est fondée sur l'éducation par les pairs afin de cultiver chez les jeunes le respect du bien public et la culture de l'esprit citoyen. Il a expliqué aussi que les réseaux de CHIC constituent une réponse à l'une des orientations du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, qui a insisté sur les préventions comme un des outils majeurs à mettre en avant la lutte contre la corruption dans notre pays. De son côté, le directeur de cabinet du Premier ministre Mamadou Touré a souligné les méfaits de la corruption tout en indiquant que la lutte contre ce phénomène est une question de survie pour notre pays. Il a précisé que dans les plans d'action gouvernemental, la promotion de la bonne gouvernance est un pilier essentiel.